Alors ça c'est la deuxième partie de des vidéos de la série, plutôt de la playlist de ce qu'on appelle les réactions SEAR. Donc c'est des réactions de substitution électrophile aromatique. Alors on avait vu la réaction de chloration de bromation et on avait vu comment on fait. En fait, on avait vu le mécanisme d'activation d'électrophiles. Donc ici, ça va être pareil. Ça, c'est la réaction de nitration. Donc on a besoin d'un composé aromatique. Dans ce cas-là, c'est le benzène. Et aussi, on va avoir besoin de HNO3, mais aussi en présence d'un acide pour pouvoir l'activer. Okay, il faut activer le HNO3, il faut le rendre très électrophile pour qu'il soit en fait attaqué, pour qu'il puisse être attaqué par l'une des lises en pi du noyau aromatique, du cycle aromatique, pour former le nitrobenzène. Okay, donc on introduit un NO2. NO2+, c'est notre électrophile activé. Donc ces deux-là, ils vont réagir ensemble pour donner le NO2+. Okay, voilà, donc on va écrire le mécanisme ensemble. C'est très facile, il suffit juste de savoir écrire la structure de l'UIS. Donc NO3, il faut respecter la règle de l'octet, on écrit ça. Donc ça, il faut faire attention, on va en parler, il y a un petit piège là. Et ça va réagir avec H2SO4. Donc j'écris mon H2SO4 ici. Du coup, lequel, en tout cas, je vais vous dire, on va avoir une réaction acido-base. Ça, c'est mon acide, c'est l'acide sulfurique, c'est ça. Le proton jaune, c'est celui-là, c'est lui qu'on va déprotoner, qu'on va arracher. Mais c'est quelle base qui va l'arracher? On a deux sites. On a cet oxygène qui est là, en bleu, et on a cet oxygène qui est en jaune. La majorité, je suis sûr, vont dire que c'est celui-là qui va aller arracher, mais non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas fort en fait. Son doublé, il fait une délocalisation. Donc il n'est pas toujours disponible sur l'oxygène. Donc dans ce cas-là, c'est pas lui, alors que lui aussi il fait une délocalisation, vous voyez là. Mais par contre, une délocalisation d'un truc neutre, elle est moins importante qu'une délocalisation d'un truc qui est chargé. La charge négative, elle se déplace rapidement, ok? Elle se déplace plus sur un site je sais pas comment dire ça. Donc on va pas utiliser l'autre, on va utiliser cet oxygène. Donc cet oxygène, il va aller arracher ce proton et on forme HSO4-. Ok, on va former HSO4-, et on va aussi former cette molécule. Donc on forme, en fait il y aura une délocalisation, laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Il va y avoir une délocalisation de ça. Et puis, en fait, d'abord, on forme cette molécule, pardon, excusez-moi. On forme OH2+, donc un bon groupe partant. Comment il va partir? En fait, il va y avoir une délocalisation, comme ça, et puis on revient, et lui, il part. Et là, on a formé quoi? On a formé le NO2. Sa structure de lui, c'est celle-là. Vous allez voir que c'est vraiment la même chose. Ok? Voilà. Laissez-moi juste tourner. Ouais, voilà. Vous voyez là? On a formé ça, une liaison pi, c'est celle-là, avec l'oxygène, et on a reformé celle-là. Donc c'est ça notre truc. Ok? C'est tout ça. C'est ça mon électrophile. Maintenant que je connais mon électrophile, que je l'ai activé, la réaction elle se fait toujours de la même façon, entre une liaison pi que l'on considère un nucléophile, et entre mon électrophile, donc N plus 2O. Donc je prends celle-là par exemple et je vais attaquer ici, et lui il va avoir une délocalisation. Il va former un truc NO-. Ok, donc nous on va avoir un truc comme ça, avec N, un oxygène comme ça, et un O- comme ça. Ok, voilà, donc on a NO2. Et, pardon.
Ok, pardon, excusez-moi. Ouais. Et du coup, là, il nous reste un hydrogène et une charge positive ici. Ok. Donc, on va passer à l'étape suivante, c'est la récupération de l'aromaticité. Donc, comment on fait pour récupérer l'aromaticité? Ben, on va venir avec le HSO4- qu'on a formé ici, par exemple, celui-là qui est resté. On va venir avec lui pour arracher ce proton et reformer une liaison pi. Ok. On reforme une liaison pi comme ça. On l'a reformé, du coup, nous on écrit quoi? On écrit ça. Ça et ça et ça. Donc là, j'ai ça et j'ai mon NO. Mon NO2, ok? Ça c'est mon NO2. Et ici, j'ai une liaison pi que j'ai reformée, c'est celle-là en fait, à l'aide d'électrons de cet hydrogène. Ok? Et voilà, ça c'est mon NO2, mon nitrobenzène. Ok? C'est tout. Ça va être pareil la réaction de sulfonation. La réaction de sulfonation, on va la voir ensemble à côté, je pense. Non, allez, on va la faire maintenant. La réaction de sulfonation, en fait, c'est la même chose. En fait, il y a deux molécules de H2SO4 qui vont réagir. En fait, on a H2. Alors d'abord, j'écris la réaction globale. Donc j'ai mon benzène qui réagit avec deux molécules de H2SO4. Et pour former quoi? Pour former alors HSO4, ok? Ou bien on peut dire SO4-, ok? Euh, ok, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le mécanisme rapidement. Donc ici j'ai HOSO4, HOSO4, et du coup il va réagir avec une autre molécule de HOSO4. Comme ça. Ok, qu'est-ce qui va se passer après? En fait, après, il y aura une molécule. Alors, il y aura une attaque. Il y en a un qui va arracher un proton. Et du coup, on va former, comme tout à l'heure, on va former ça. HOSO OH2+, une molécule d'eau qui va partir. Donc, comment on va faire? Il y a ça qui va faire une délocalisation. Lui, il remonte, il descend, et lui, il part. Ok. Donc, nous, on va former H... Pardon. Oui, lui il part. En fait, on fait pas comme ça. Plutôt, on essaye de le voir mieux en le mettant avec une base. C'est possible en fait de faire directement comme ça et après montrer que la base elle a arraché le proton de l'alcool. Ben, en fait, euh, comment on fait? Ben, en fait, comme on a formé ça, c'est quoi? Après avoir arraché ce proton, c'est HSO4-. Ok. HSO4- va venir arracher ce proton. Et du coup, je vais essayer de faire une liaison comme ça, dessiner une liaison comme ça on voit mieux. On arrache celui-là et on forme ça, ok. On redescend et lui il part, la molécule d'eau elle part. Donc on forme O qui est attaché à S avec des triples liaisons, que des triples liaisons partout, ok. Je vous rappelle que là on a formé une double liaison, pardon, je dis des doubles liaisons, pas de triples. Ok, là on a ce composé, donc qui est neutre, et ça c'est mon électrophile, ok. Donc mon électrophile il va être attaqué par le benzène comme tout à l'heure. Donc celle-là elle va venir attaquer le S, et ici on forme un O-. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette molécule qui est chargée positivement ici, mais aussi, alors, cette molécule elle a ce qu'on appelle le S, O, O et O-. Ok. Il y a le O- ici. Donc, elle a cette forme, et ici on a un hydrogène. Donc l'hydrogène, on va l'attaquer pour récupérer l'aromaticité. Donc, comme ça, on revient à un truc aromatique. Donc ici, soit je mets SO3 et je sais qu'il y a un moins, soit je mets directement le O-, il va aller arracher un proton, donc, comme ça, pardon.
il arrache un proton dans le milieu, et du coup on aura HSO3, ok? C'est pour ça que dans la réaction, dans le bilan de la réaction bilan, j'ai mis directement, ici c'est pas HSO4, c'est HSO3, pardon, ok? Voilà. C'est ça.